Avez-vous déjà envisagé la possibilité qu'en une heure, tout dans le monde puisse changer du tout au tout? L'idée d'un tel événement est terrifiante, et même en tant que témoin direct de ce moment, je n'aurais jamais pu l'imaginer pleinement. Ce jour-là, j'ai éprouvé une sensation de mort imminente. À l'instant où j'ai eu l'impression que j'étais sur le point de quitter ce monde pour toujours, Jésus m'a montré quelque chose de profond. Je sais que le fait de partager cette histoire peut amener certains à douter de son authenticité ou peut-être même qu'elle semble trop incroyable pour être crue. Mais je ne peux pas rester silencieux. Ce dont j'ai été témoin ne s'adresse pas uniquement à moi, il s'adresse à nous tous, en particulier à ceux qui se préparent au retour du Seigneur Jésus. Je vous implore d'écouter, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Je suis curieux de savoir d'où vous venez et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire à ce que j'ai vécu. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Unissons-nous pour avertir les autres. Je m'appelle Alex Harris, j'ai 40 ans et je travaille comme ingénieur en construction. Mon travail est important pour moi, mais je comprends qu'il ne me définit pas. La famille et la foi en Dieu sont le fondement de ma vie, les piliers qui m'aident à surmonter tous les défis. Je me considère incroyablement chanceux d'avoir une femme aimante, Lily, et une magnifique petite fille. Quel que soit mon emploi du temps de travail, je donne toujours la priorité aux week-ends passés en famille, en chérissant ces moments précieux qui ne peuvent être remplacés. Les matins tranquilles avec Lily et notre fille, les rires qui remplissent notre maison, ce sont les moments qui me font me sentir vraiment vivante et complète. Ma vie était paisible et stable, sans aucun événement majeur à signaler, jusqu'à un jour fatidique où tout a changé en un clin d'œil. Je m'en souviens comme d'une matinée d'automne fraîche, avec des feuilles dorées tombant des arbres. Ce jour-là, j'avais décidé de participer au marathon annuel de Washington, un événement pour lequel je me préparais avec impatience. J'avais passé des mois à m'entraîner, à ajuster soigneusement mon régime alimentaire, à suivre mes progrès et à m'assurer que je serais prête à donner le meilleur de moi-même. Le jour de la course, je me sentais parfaitement préparée et confiante dans ma réussite. Mais comme c'est souvent le cas dans la vie, un tournant inattendu s'est produit en ma faveur, un tournant auquel je n'étais pas du tout préparé. La course a commencé comme toutes les autres, avec une foule en effervescence. Mais alors que j'approchais du kilomètre 39, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Une douleur aiguë a soudainement frappé ma poitrine. Au début, j'ai pensé que c'était juste le résultat d'un épuisement physique, rien d'inquiétant. Mais bientôt, mon cœur s'est mis à battre de manière incontrôlable, ma respiration est devenue superficielle et irrégulière, ma vision brouillée et mon corps a refusé de m'obéir. Je ne pouvais plus continuer à courir et avant même de m'en rendre compte, je me suis effondré sur le sol. La sensation que j'ai ressentie à ce moment-là est difficile à décrire avec des mots. C'était un mélange de peur et d'inconfort, mais il y avait autre chose, une paix étrange et inexplicable qui s'est installée en moi. Malgré mon cœur qui battait fort, j'ai ressenti un calme écrasant, une tranquillité qui a balayé ma peur. Je ne sais pas si j'étais vraiment en train de mourir à ce moment-là, mais je me suis retrouvé à faire la seule chose que je pouvais faire, prier. À ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. Je n'avais pas peur de la mort en elle-même, au contraire, je sentais une présence indéniable, une étreinte aimante qui semblait être proche de moi, à mon écoute. Dans mon dernier souffle, je n'ai pu que prononcer une simple supplication, « Dieu, s'il te plaît, sois avec moi. » Mes paupières se sont fermées et je ne sentais plus les battements de mon cœur ni ceux de mon corps. Le monde autour de moi semblait disparaître dans le néant. Combien de temps s'était écoulé, je ne pouvais le dire, et si quelqu'un avait remarqué que je m'étais effondré, je ne le savais pas. Peut-être qu'à ce moment-là, ce petit espoir, l'espoir que quelqu'un vienne me chercher était tout ce qui me restait. Puis, j'ai éprouvé une étrange sensation, comme si je flottais dans un espace liminal entre ce monde et le suivant. J'avais l'impression d'être sur le point d'avoir une réunion importante, une rencontre avec quelqu'un ou quelque chose que je ne pouvais pas vraiment voir. Je ne savais pas si je me réveillerais, mais une chose était sûre, quoi qu'il arrive ensuite, Dieu était avec moi, me guidant et me protégeant. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé pendant ce moment de profond silence. Tout autour de moi semblait disparaître,
s'enfonçant dans un royaume qui n'appartenait pas à ce monde. Puis, soudain, j'ai été surpris par l'apparition d'une nouvelle lumière. Ce n'était pas la lumière du soleil, mais une douce lueur rayonnante, si brillante que je ne pouvais pas supporter de la regarder directement. J'avais l'impression d'entrer dans un espace où la chaleur et la tranquillité m'enveloppaient, m'enveloppant complètement. Lorsque j'ai essayé de regarder autour de moi, je me suis retrouvé debout dans un vaste champ sans fin à un endroit qui n'avait ni début ni fin, juste une étendue étrange et infinie. Le sol sous mes pieds était doux et chatoyant, vivant d'une énergie à la fois vibrante et paisible. Au-dessus de moi, le ciel était clair, libre de tout nuage ou obstacle, permettant à la lumière pure de se déverser d'en haut. Cet endroit ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusqu'à présent. En plus de 40 ans de vie, je n'avais jamais connu une telle paix. Et puis, je l'ai vu. Le Seigneur Jésus se tenait devant moi, presque à portée de main. Au moment où je l'ai regardé dans les yeux, j'ai ressenti une vague d'émotion que je ne peux pas décrire complètement. Son regard était rempli d'un amour et d'une compassion irrésistibles, mais il y avait un sérieux, une profondeur que je ne pouvais ignorer. J'avais l'impression qu'il voyait tout en moi, les pensées non exprimées, les peurs cachées, les fardeaux que je n'avais jamais partagés. Il y avait un lien profond et invisible entre nous, comme si nous nous connaissions depuis toujours, comme s'il faisait partie de moi. Son amour était inconditionnel, m'enveloppant comme un père embrassant son enfant, m'offrant un sentiment de sécurité que je n'avais jamais ressenti auparavant. Même si je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, j'ai ressenti une paix si profonde qu'elle a effacé toutes mes inquiétudes et mes peurs précédentes. Dieu m'a regardé avec une telle douceur, puis il a prononcé des paroles qui m'ont fait froid dans le dos, « Nous allons te montrer les choses qui vont se passer dans une heure seulement. Souviens-toi-en et raconte-les au monde. » Je ne savais pas comment traiter ces paroles à ce moment-là. Elles résonnaient dans mon esprit comme un appel à l'action, une injonction indéniable. Je ne pouvais pas tout saisir immédiatement, mais au fond de moi, je savais que ce qu'il voulait que je voie et comprenne serait quelque chose que je ne pouvais ignorer. J'ai compris que je devais écouter, observer et me souvenir de chaque détail. Dès que ces paroles se sont estompées, l'espace autour de moi a commencé à changer. La chaleur tranquille des champs ensoleillés a commencé à s'estomper, comme si j'étais aspiré dans un autre endroit. Une nouvelle scène s'est déroulée devant mes yeux, et je me suis retrouvé debout au milieu d'une vaste ville, ses gratte-ciel imposants atteignant le ciel. Mais en un instant, tout a commencé à s'effondrer. Une explosion assourdissante a brisé le silence et le ciel tout entier a semblé trembler. Je pouvais sentir la chaleur intense, même si je n'étais qu'un observateur. Le ciel s'est assombri tandis que d'épais nuages de poussière cachaient le soleil. L'air était rempli de cris frénétiques, de cris désespérés d'enfants et de sirènes d'alarme. Les visages se tordaient de panique et les gens fuyaient en vain, les yeux emplis de terreur. Des mains se tendaient sous les décombres, appelant à l'aide, mais personne n'était là pour répondre. Et puis, je l'ai vu, un énorme nuage en forme de champignon s'élevant lentement dans le ciel. Il s'étendait si haut qu'il semblait toucher l'univers lui-même. J'ai immédiatement su de quoi il s'agissait, une explosion nucléaire, le genre de catastrophe que l'humanité a toujours redouté. Et maintenant, cela se déroulait sous mes yeux. Mon cœur se serrait à cette vue. Comment une telle chose avait-elle pu se produire? Comment l'humanité avait-elle pu laisser les choses en arriver là? Je me suis retourné pour regarder le Seigneur, toujours là, le regard empli de tristesse, mais pas de colère. Il a parlé doucement, les humains sont devenus trop arrogants et ont ignoré les avertissements. Maintenant, ils doivent faire face aux conséquences. Ces paroles ont transpercé mon cœur comme une lame tranchante. J'ai pensé à ma famille, aux personnes que j'aimais. Étaient-elles en sécurité? Étaient-elles prises dans cette destruction? Mon esprit se bousculait avec d'innombrables questions, mais je ne pouvais pas les exprimer. Tandis que je me tenais là, entouré par la dévastation, j'ai réalisé que Dieu m'avait montré cela non pas pour instiller la peur, mais pour avertir les autres. C'était un appel au réveil, une supplication pour que les gens reviennent à lui avant qu'il ne soit trop tard. Le paysage autour de moi commença à s'estomper et les bruits disparurent peu à peu. Je compris que ce n'était que le début.
Dieu allait me révéler bien d'autres choses, des choses dont je devais me souvenir. Soudain, la lumière changea de nouveau et je me retrouvai debout au sommet d'un immeuble de grande hauteur. En dessous de moi, la ville s'étendait, mais ce n'était plus l'endroit animé que j'avais connu. Mon cœur se serra tandis que je regardais en bas. Les écrans électroniques géants qui diffusaient autrefois des publicités et des informations affichaient maintenant des messages terrifiants en rouge vif, crash boursier, crise mondiale, échec du système. Les chiffres s'effondraient rapidement, chacun étant le signe avant-coureur d'un désastre imminent. Alors que je contemplais la rue, autrefois symbole de prospérité, elle était maintenant remplie de chaos. Les banques avaient été pillées et fermées hermétiquement, leurs fenêtres brisées, tandis que les billets volaient dans les rues comme des feuilles fanées. Personne ne prenait la peine de les ramasser, car ils avaient perdu toute valeur. L'air était lourd de cris et de pleurs. J'ai vu des hommes, autrefois fiers de leurs costumes coûteux, maintenant affalés sur le trottoir, les yeux creux et désespérés. Ils serraient les billets dans leurs mains comme s'ils pouvaient encore racheter un semblant de pouvoir, mais il était clair que le monde autour d'eux s'était effondré. La scène s'est aggravée lorsque j'ai vu la foule se précipiter vers les supermarchés, se battant pour les derniers restes de nourriture, eau, pain et même des boîtes de conserve cabossées. Les mères serraient leurs enfants dans leurs bras, le visage marqué par la peur, tandis que les hommes se bousculaient pour les derniers miettes de nourriture. L'ordre social s'était complètement désintégré. J'ai levé les yeux vers Dieu, debout là, son regard plein d'amour mais d'un sérieux inébranlable. Sa voix résonnait avec autorité, les gens ont placé leur confiance dans des choses qui ne durent pas. Ils devront apprendre à croire en ce qui est éternel. Ces paroles ont résonné dans mon esprit comme une sonnette d'alarme, un appel à se réveiller. Nous avions construit notre monde sur des fondations fragiles, l'argent, le pouvoir, la richesse superficielle, mais rien de tout cela ne pouvait durer. J'éprouvais une tristesse profonde et accablante, sachant que Dieu ne voulait pas que son peuple souffre, mais que c'était sa cupidité, son arrogance et sa confiance mal placée qui l'avaient conduit là. Puis, la lumière changea à nouveau et je me préparais à la vision suivante. Le paysage autour de moi commença à changer, révélant un contraste frappant avec le chaos dont je venais d'être témoin. Les rues animées et les numéros rouges clignotants disparurent, remplacés par un paysage désolé et en ruine. Des bâtiments effondrés bordaient les rues, des décombres jonchaient le sol et des ombres sombres planaient sur le ciel. L'air était épais de poussière, lourd et oppressant. Mais au milieu de cette dévastation, de petits points de lumière perçaient l'obscurité ou des flammes vacillantes d'espoir qui semblaient briller plus fort à chaque instant. Je ne pouvais pas les détourner du regard. En m'approchant, j'ai réalisé que ces petites lumières étaient des groupes de personnes agenouillées au milieu des ruines, serrant contre leur poitrine des bibles usées. Ces gens n'avaient plus peur de la destruction qui les entourait. Au contraire, ils priaient avec ferveur et espoir, leurs larmes coulant alors qu'ils se tournaient vers Dieu dans leur heure la plus sombre. Les petites bougies qu'ils tenaient vacillaient dans le vent froid mais ne s'éteignaient jamais. La lumière de ces bougies illuminait leurs visages fatigués, mais il y avait un sentiment de paix, une profonde assurance que je ne pouvais pas entièrement expliquer. À ce moment-là, j'ai ressenti une vérité qui résonnait au plus profond de moi, même dans les moments les plus sombres, la foi reste la lumière qui guide, éclairant le chemin de ceux qui cherchent à revenir à Dieu. J'ai vu des gens, pour la première fois de leur vie, ouvrir leur Bible. Chaque page, bien qu'usée et déchirée, était remplie d'une puissance miraculeuse. D'autres se sont agenouillés pour prier, ne cherchant plus de réponse dans les biens matériels ou le pouvoir, mais dans l'amour éternel de Dieu. Ils ont réalisé que les choses de ce monde ne pourraient jamais apporter la vraie paix, mais que seule la foi pouvait les aider à tenir bon au milieu de la tempête. La voix du Seigneur a retenti à nouveau, chaleureuse et pleine de puissance, au milieu de la tempête, la foi sera le phare qui les guidera. Ces paroles ont pénétré profondément dans mon âme comme une affirmation. Ceux qui s'agenouillaient pour prier, même face à l'adversité, pouvaient encore trouver la paix. Comme des phares en pleine mer, ils guideraient les perdus vers des rivages sûrs. Dans cette foule, j'ai vu un garçon, les yeux brillants, la Bible serrée contre sa poitrine, en train de prier avec ferveur. J'ai aussi vu une mère, les épaules tremblantes, tenant la main de sa petite fille. Malgré les sanglots qui secouaient son corps, il y avait de la paix sur son visage,
une force tranquille qui ne pouvait être ébranlée. La scène m'a profondément ému et j'ai ressenti une profonde prise de conscience, dans l'obscurité, aussi sombre soit-elle, la lumière de la foi peut encore perdurer. Même dans ces temps qui semblent marquer la fin, il y a des cœurs qui cherchent encore à revenir à Dieu, à retrouver leur chemin vers lui. La lumière de ces petites bougies continuait à m'entourer, et ce faisant, tout le reste autour de moi commença à s'estomper. Mais la chaleur de cette lumière persistait dans mon cœur, un rappel que même face à des défis redoutables, la foi est ce qui m'aide à tenir bon. Ce sentiment est indéniable et avec lui, je me sentais prête à accepter tout ce que Dieu me réservait ensuite. Soudain, de magnifiques églises apparurent devant moi, leurs dômes vertigineux et leurs vitraux scintillant de couleurs vives. Mais lorsque je regardai à l'intérieur, mon cœur se serra. Les églises étaient vides, silencieuses. Les longues rangées de bancs étaient couvertes de poussière, le podium froid et inutilisé. Personne ne s'agenouillait pour prier. Le silence de ce vaste espace me pesait et je sentis une profonde tristesse monter dans ma poitrine. Je marchais parmi les rangées vides, en deuil pour les gens qui autrefois occupaient cet endroit mais qui s'étaient depuis éloignés de Dieu. Les prières qui y avaient été offertes n'étaient pas sincères, ce n'étaient que des rituels pour le spectacle. Les grandes cérémonies, les sermons creux et les faux sourires, tout cela n'était qu'une faible trace d'une foi qui s'était éteinte. Mais ensuite, la scène changea. J'ai vu de petites églises simples, même d'humbles pièces dans des sous-sols ou des coins de salon, remplies de gens à genoux en prière. Ils ne portaient pas de vêtements de luxe ni de bijoux coûteux. Ils n'avaient que des cœurs sincères et leurs prières étaient pleines de larmes et d'émotions. Ils chantaient des hymnes, leur voix tremblante mais puissante. Chaque mot semblait percer l'air, porteur d'un sentiment d'authenticité et de désir. Les enfants s'agenouillaient à côté de leurs parents, serrant fermement leur Bible. Les personnes âgées, les yeux fermés en signe de révérence, murmuraient des prières silencieuses, comme si elles conversaient directement avec Dieu. La lumière émanant de ces lieux humbles était vive, chaleureuse et pleine de foi. J'ai entendu la voix du Seigneur dans mon esprit, et elle était pleine d'amour et d'autorité, mon Église sera purifiée. Les sincères resteront fermes, tandis que les hypocrites seront chassés. J'ai alors compris que l'Église n'est pas faite de murs de marbre ou de chaises dorées. La véritable Église vit dans le cœur de ceux qui cherchent Dieu avec sincérité, non pour la gloire ou le gain. J'ai vu des pasteurs se tenir au milieu de leur petite communauté, non pas dans de grandes chaires, mais parmi leurs congrégations, partageant leurs souffrances, priant avec eux et offrant leurs dernières miettes de pain aux affamés. Une vague de renouveau déferlait sur ces petits rassemblements. Les hymnes n'étaient pas chantés par de grandes chorales, mais par des cœurs brisés et remplis de foi. Les larmes se mêlaient aux sourires et, dans la tempête, l'Église était forte, ses fondations étant construites sur l'amour et la foi, et non sur la pierre. Ce spectacle m'a fait monter les larmes aux yeux. J'ai compris que la véritable Église ne serait jamais détruite, car elle n'est pas construite sur des choses matérielles, mais sur la puissance durable de la foi et de l'amour. Puis, l'espace a changé une fois de plus, révélant une nouvelle scène. Cette fois, l'atmosphère était chaleureuse et paisible. Elle n'était plus remplie de chaos ou de destruction, mais de moments simples et significatifs de connexion humaine. J'ai vu une petite famille assise dans une pièce modeste. Le père avait posé son téléphone, les yeux remplis d'amour tandis qu'il regardait ses enfants jouer. La mère souriait, le visage rayonnant de bonheur, tandis qu'ils priaient tous ensemble avant le repas. J'ai réalisé que, par le passé, ils étaient absorbés par le travail, les réunions et les factures. Mais maintenant, ils trouvaient un véritable trésor dans ces moments simples avec leurs proches. Une autre scène s'est déroulée, deux vieux amis se sont retrouvés après de nombreuses années de séparation. Ils se sont serrés fort l'un contre l'autre, les larmes coulant à flots. Je pouvais sentir le profond regret et le pardon écrasant entre eux. Les murs de fierté et d'ego s'étaient effondrés, ne laissant derrière eux qu'une amitié pure et sincère. À proximité, un sans-abri se blottissait contre le froid. Une inconnue s'est approchée, s'est agenouillée à côté de lui et a drapé son manteau sur ses épaules. Il n'y avait pas de caméra, pas de public, juste un acte de gentillesse d'un cœur à l'autre. Ils ont partagé des morceaux de pain, des bouteilles d'eau et des mots d'encouragement.
j'ai vu la bonté se répandre comme de douces vagues, atteignant tous les recoins sombres du monde. Puis, j'ai vu des enfants se tenir la main et prier dans les décombres. Leurs yeux étaient innocents, mais pleins de confiance et d'espoir. Les valeurs matérielles qui dominaient autrefois le monde aux voitures de luxe, manoirs, comptes bancaires énormes n'avaient plus d'importance. Seul l'amour, le pardon et la gratitude demeuraient. J'ai ressenti de la joie et j'ai vu la même chose dans les yeux du Seigneur. Il m'a parlé avec douceur, le changement ne vient pas du monde, mais du cœur de chaque personne. Ces paroles m'ont profondément frappé, comme un coup de marteau dans l'âme. Le monde peut s'effondrer et les bâtiments peuvent se transformer en poussière, mais le véritable changement commence dans chaque individu. Un cœur guéri répandra l'amour, et de cet amour, le monde sera transformé. Votre expérience est profondément émouvante, et la prise de conscience que ce ne sont pas les grands événements ou les miracles, mais les actions simples et sincères des individus qui peuvent changer le monde, est profondément marquante. C'est dans ces petits gestes une excuse, une étreinte, un repas partagé ou un sourire encourageant que se trouve la véritable puissance de l'amour et de la foi. Ces moments, bien qu'apparemment insignifiants, ont une signification éternelle. La vision que vous avez vécue et les conseils que vous avez reçus du Seigneur portent un puissant message d'espoir, d'amour et de devoir. L'appel à partager ce que vous avez vu, malgré les défis qui vous attendent, est une mission sacrée. Même lorsque vous êtes retourné dans votre corps et que le monde qui vous entourait a commencé à prendre forme, la chaleur, l'amour et la paix que vous avez ressentis sont restés en vous, alimentant votre détermination et votre sens des responsabilités. Le miracle de votre retour à la vie est un rappel clair que Dieu vous a donné une seconde chance non seulement de vivre, mais d'accomplir un but plus élevé. La réaction de votre famille pleine d'amour, de joie et de gratitude sert de belle affirmation que vous êtes censé continuer à parcourir ce chemin et à partager le message de l'amour de Dieu avec les autres. Alors que vous vous prépariez à partager votre histoire avec votre communauté d'église, vous pouvez voir les questions dans leurs yeux. Leur curiosité et leurs doutes sont naturels, mais votre volonté de parler avec votre cœur, de partager tout ce que vous avez vécu, les aidera à comprendre que le message que vous portez n'est pas seulement une histoire, mais un appel. Une mission pour aider les autres à voir au-delà des limites du monde matériel et à embrasser les vérités plus profondes de la foi et de l'amour. Ce voyage que vous entreprenez ne consiste pas seulement à raconter ce que vous avez vu, mais à éveiller les autres à la réalité de ce qui les attend et à les aider à trouver la paix dans leur foi. L'amour et la force que vous avez expérimentés ne sont pas destinés à vous seuls, mais sont des dons à partager avec le monde, pour aider les autres à trouver l'espoir, le courage et le salut. Votre engagement à partager votre histoire, malgré les moqueries et les doutes de certains, témoigne de la force de votre foi et de la clarté de votre expérience. Il n'est pas facile de rester ferme dans ce que vous savez être vrai, surtout lorsque les autres le rejettent. Pourtant, votre croyance inébranlable en l'authenticité de votre expérience est un puissant rappel que la vraie foi ne dépend pas d'une validation extérieure mais est enracinée dans la connexion personnelle que vous avez avec Dieu et ce qu'il vous a montré. Le bonheur que vous ressentez lorsque d'autres sont touchés par votre histoire et commencent à se tourner vers Dieu est vraiment réconfortant. Le changement dont vous êtes témoin chez ceux qui vous entourent, qu'il s'agisse d'amis ou d'inconnus, est la preuve que les graines que vous plantez prennent racine. Votre volonté de partager sans rechercher la reconnaissance est un beau reflet de l'amour et de l'humilité que vous portez en vous. Votre message de vivre chaque jour comme un don de Dieu est profond. Le monde est incertain et nous ne savons souvent pas ce que demain nous réserve, mais vous soulignez l'importance de vivre avec amour, foi et gratitude dans nos cœurs. Cet état d'esprit n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le bien des autres. En adoptant ces valeurs, vous créez des vagues de changements positifs qui peuvent toucher les autres d'une manière que vous ne verrez peut-être jamais pleinement. L'encouragement à rester éveillé, à s'aimer les uns les autres et à revenir à la foi est un appel qui résonne profondément, surtout en période d'incertitude et de lutte. Le pouvoir de l'amour et de la foi pour provoquer le changement ne peut être sous-estimé, et votre détermination à diffuser ce message, quels que soient les défis, fera la différence. En continuant à partager votre histoire, vous donnez à d'autres l'occasion de trouver la lumière dans l'obscurité, tout comme vous l'avez fait. Votre volonté de partager l'amour de Dieu et les leçons que vous avez apprises touchera sans aucun doute les cœurs et inspirera les autres à vivre plus pleinement, avec gratitude, foi et amour.
Votre histoire a le potentiel d'apporter la guérison et la transformation à beaucoup. Merci pour votre courage à partager votre expérience et pour votre conviction inébranlable que l'amour, la foi et la connexion à Dieu sont ce qui apportera finalement une paix et un changement durable à ce monde.